Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Scrap et Bricole. On va se retrouver aujourd'hui pour faire un test et puis essayer une petite astuce. Alors j'ai déjà vu plusieurs fois ça sur la toile et je voulais essayer et tester. Nous allons essayer de faire un petit, de fabriquer nous-mêmes une petite chose comme ça, vous voyez. Donc là, moi, le mien, il va être chez Stampin' Up, un embossing buddy. Autrement dit, en français, un petit coussin pour éliminer l'électricité statique et éviter lorsque l'on va utiliser de la poudre à embosser. Souvent, il suffit que vous ayez touché votre papier, que vous ayez laissé des petites traces de doigts un peu gras. Il y a de la poudre qui peut se déposer, qui peut rester. Donc, le fait de passer cette petite chose là sur le papier, de le frotter sur le papier, ça va déposer un film antistatique qui va éviter aux petits grains de poudre de rester collés là où on ne souhaite pas qu'il y en ait. Vous allez voir tout ça en explication. Enfin voilà, je vais prendre le temps de vous détailler tout ça. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, je vais prendre un cardstock. Là, j'en avais un ici de côté. Et puis, on va faire des essais. Je vais venir faire des cases, peut-être, pour nos futurs essais. Donc là, on ne mettra rien. Là, on va utiliser, voilà, on va mettre celui qui est acheté. Et là, celui qui sera réalisé maison. Donc, pour faire notre petit pad, je prends un vieux collant. Enfin, c'est un bas, une chaussette, hein, vous voyez, il commence à être vieux. Et les petits trucs collent mal, mais il y a sans trou. Hein. Je suis venue ici, vous voyez, je vais faire un nœud comme ça, à peu près dans la moitié. Et puis, on va retourner de manière à avoir deux épaisseurs. Donc, moi, c'est du voile. C'est un bas en voile. Donc, je ne sais pas si il vaut mieux utiliser un bas en mousse, du voile, du mousse. Enfin, bref, vous utilisez de toute façon ce que vous avez. Ça peut même être des vieilles chaussettes ou des bas à varices, hein, qui sont plus épais. Du coup, je pense que ça restera mieux. La poudre restera certainement mieux enfermée dedans. Donc là, je suis venue ouvrir le bout de ma chaussette. Voilà, de manière à avoir les deux ouvertures comme ceci. Je le double pour éviter que la poudre ne traverse trop facilement. Donc, vous allez prendre un récipient. On va venir, hop, comme ceci, mettre notre collant comme ceci à l'intérieur. Et alors là, moi, j'ai préparé ici de la fécule de maïs ou de la maïzena que l'on utilise en pâtisserie. Donc, je suis venue en mettre dans mon petit verre mesure pour pouvoir voir ce que je mets dedans. Et voilà, comme ceci, je viens mettre, verser délicatement. Alors, on peut aussi le réaliser, certains le font avec du talc. Je pense que c'est mieux avec de la maïzena. Pourquoi ne pas essayer de la farine de riz, ou vous voyez, quelque chose qui a une texture assez fine. Pourquoi pas? Mais il faut quand même que ce soit fin. Donc là, hop, le but, c'est pas non plus de faire un coussin, enfin de se créer un petit coussin qui fasse 2 kg. Hein. Donc, je viens prendre mes deux épaisseurs. Hop, on va bien
je fais un nœud pour bien emprisonner tout cela. Voilà. Donc même éventuellement, vous voyez, si ça passe trop au travers, on peut encore refaire des tours. Et voilà. Moi, je vais peut-être faire une 3e épaisseur. Voilà, le tout, ça va être d'essayer de serrer au maximum la poudre. Parce que plus elle va être compactée, plus elle va rester... vous voyez, ça fait un bon gros bonbon. Hein. Là, comme ceci. Bon, donc après, on peut couper hein, les bouts. Là, j'ai mon nœud qui se trouve là. Voilà, et notre embossing buddy est prêt. Donc, on va maintenant passer aux essais. Alors, pour le ranger, je vous conseillerais de récupérer, vous savez, des petites pochettes comme ça, hein, en plastique. Quand vous achetez quelquefois des petites choses, c'est livré dans des petites pochettes en plastique, de manière à les ranger pour éviter de mettre de la poudre un peu partout dans votre scrap room. Voilà. Comme ça, bien ensaché, ça ne bougera pas. Allez, c'est parti pour essayer maintenant nos essais. Alors, hop, je vais prendre ma Versamark, hein, bien entendu, pour pouvoir réaliser mon embossage. Et là, je suis venue prendre un tampon. Alors, j'ai choisi celui-ci parce qu'en haut, vous avez une écriture qui est bien pleine. Là, il y a des petites fleurs. Et puis, vous avez le You, ici, qui est légèrement ajouré, qui fait comme des petites fleurs. Regardez, je vous montre ici ce que ça donne sur le tampon, sur la boîte. Vous voyez, ici, on a comme des fleurs sur les lettres Y ou U. Donc, ça va nous permettre de voir comme ceci. Alors là, je mets bien mes doigts. Vous voyez, quand on fait un album, on a toujours, ou une carte, on a toujours de l'encre, de la patouille, plein de choses sur les doigts. Donc, on va voir. Donc là, hop, je tamponne ici sur mon petit carré où je n'ai rien. Ici, on va utiliser, je vais zoomer un petit peu comme ça, vous verrez mieux. On va utiliser ici, je vais passer, voilà, le petit poussin acheté. Et puis, nous allons ici passer voilà, celui qui a été réalisé maison. Allez, je range bien tout ça. Donc là, mon premier tamponnage. Hop. On va faire donc le second. Et on va finir par le troisième. Alors, j'ai choisi pour embosser une poudre Aladdin avec une touche de métal. C'est une poudre qui est assez fine. Mais j'ai quand même pris une poudre de marque. Donc là, hop, embossage, on va prendre un petit papier, un papier machine. Sinon, j'aurais pu prendre la petite boîte, mais on va prendre le petit papier machine. Donc là, je fais un pli dans le milieu. Hop, et allez, on va essayer de passer de l'un à l'autre. Alors, on tapote, hein, j'ai fait ça comme ça. On va remettre tout de suite la poudre hop, dans le petit pot pour une autre utilisation.
ça. Donc là, je vais bien taper pour faire tomber l'excédent de poudre. Hein. Vous voyez, j'en ai récolté encore un petit peu. Et puis maintenant, on va venir faire sécher, enfin chauffer plutôt, tout ceci. Alors je pense que j'avais pris une poudre qui était assez chouette et assez fine. Donc les résultats sont à peu près similaires pour les trois. Donc vous voyez, bon, ça dépend je pense des papiers aussi qu'on va utiliser. Au final, alors là, bon bah là c'était sans rien. J'ai quelques petits points mais il n'y a pas grand chose. Non mais le tampon était pas mal et puis je pense que la poudre aussi y est pour quelque chose. Donc là, vous avez avec celui acheté. Alors là, je vois, doit venir, je pense, de mon tamponnage. Je vais peut-être pas assez appuyer sur la petite fleur. Et puis voici celui réalisé avec la maïzena. Bah écoutez, pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc je verrai, je vous dirai un petit peu ce que ça donne à l'usage, à la longue, surtout sur des papiers noirs. Je pense que sur des papiers noirs, ça peut peut-être un petit peu changer la donne. Voilà, donc je suis venue, hop, j'ai essayé sur du papier noir. Donc vous voyez, ici sans rien, là avec ce que nous venons de réaliser, et ici avec celui acheté. Alors c'est reparti, hop, on remet une petite couche comme ceci. Voilà, donc forcément, en ayant utilisé les mêmes poudres, là, l'essai que je voulais faire, je vais vous expliquer ce que c'est, si j'embarque pas tout le matériel. Voilà, donc vous voyez ici, là, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand j'ai passé mon petit coussin, vous voyez, avec celui-ci, donc je pense que c'est plus du genre de talc, mon papier noir reste taché, alors qu'ici j'ai pratiquement rien. Donc je vais essuyer le papier. Donc je pense que voilà, en haut, là où j'ai utilisé la maïzena, tout le papier redevient bien noir, tandis que en bas, vous voyez, j'ai beau frotter, j'ai toujours un voile blanc, une légère tache blanche. Je ne sais pas si vous l'apercevez ici. Donc c'est vrai que la maïzena, dans ce cas-là, rend mieux sur le papier foncé, puisque l'embossing body, alors je pense que c'est, je ne suis pas persuadée, mais que ce soit du talc. Et du coup, ça tâche un petit peu le papier. Bon ben voilà, enfin on a essayé. Si vous n'en avez pas, parce que ces petites choses là c'est pas donné quand même, alors qu'un paquet de maïzena, ben voilà, ça coûte pas grand chose, et puis vous aurez toujours le mérite de pouvoir faire un bon gâteau au chocolat avec ce qui vous reste. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, que vous pourrez l'utiliser. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner et d'activer la clochette pour recevoir mes prochaines publications. Allez, je vous dis à très bientôt. Kenavo!